Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage particulier dans l'histoire de France. Il a participé à l'expédition d'Espagne, à la guerre de 1870, mais sa particularité est de savoir se concilier aussi bien les monarchistes, radicaux, socialistes, tous unis pour soutenir le général qui sait dire oui à ce que l'on veut entendre. Vous voulez en savoir plus sur le général Boulanger? Venez avec moi. Boulanger, c'est un pieu surmonté d'un chapeau, un chapeau galonné et empanaché, pas autre chose, comme le dira Émile Zola. Et le pire, c'est que ce pieu répond à un besoin mal dissimulé de la nation, au besoin d'une domination quelconque, royauté, empire, dictatoria, gambettisme ou boulangisme. Quoi que nous en disions, nous empêcherons pas que durant 18 siècles, la France n'a été un pays résolument monarchique. Les chines de tout français portent le pli de cette longue suggestion. Les globules de notre sang sont monarchistes, et nos aspirations vers la République, notre beau rêve d'une nation qui se gouverne elle-même, sont en perpétuel conflit avec ces puissants vestiges d'atavisme. Je n'en veux pas chercher d'autres preuves que dans le spectacle d'erreurs, de bêtises et d'impuissance que nous ont offert ces 18 dernières années, et qui est bien fait pour désespérer un observateur, même indifférent et patient. Bien fait surtout pour désespérer la foule, c'est inconsciente. La foule qui, sans le raisonner et le discuter, se ressent du malaise qui pèse sur nous tous et qui vaguement cherche à s'en évader. Fût-ce pour se jeter dans les bras d'un dictateur, comme le remarquera critiquement Émile Zola. Né à Rennes en 1837, Georges Boulanger intègre Saint-Cyr, école des officiers de l'armée à 17 ans. Il participe à plusieurs campagnes militaires et devient le plus jeune général de sa promotion en 1880. Officier aux brillants états de service, général de division en 1884. Il commande de 1884 à 1885 le corps expéditionnaire en Tunisie. Ami de Gambetta et de Clémenceau, il soutient la cause républicaine et devient ministre de la guerre 1886-1887. Il justifie les sympathies que lui porte l'extrême gauche en appliquant très rigoureusement la loi de janvier 1886 sur le bannissement des princes. Il expulse des cadres de l'armée le duc d'Aumale, qui l'avait pourtant fait nommer général de brigade en 1880. Il acquiert une grande popularité en améliorant le sort de la troupe, mais aussi grâce à des innovations techniques, substitution du fusil Lebel au fusil Gras, et par ses polémiques contre l'Allemagne. Le général La Revanche présente un ordre mobilisant les troupes lors de l'affaire Schnabele. En avril 1887, autour de Boulanger, se développe une campagne en faveur de la revanche. En ce 14 juillet 1886, pour la première fois depuis le désastre de 1870 face à la Prusse, la France organise un défilé pour célébrer la fête nationale. Un homme est acclamé par la foule, le ministre de la guerre, le général Georges Boulanger. Le héros du jour ne le sait pas encore sans doute, mais le boulangisme vient de naître. Le peuple crie « Vive Boulanger !» Bientôt il répétera à l'envi « C'est Boulanger qu'il nous faut !» Monarchistes, radicaux, socialistes, libertaires, tous sont unis pour soutenir le général qui sait dire oui à ce que l'on veut entendre. Le général n'est pas encore entré en politique au sens plein du terme, mais il est déjà populaire. Les personnes massées ce jour-là saluent ce héros cocardier qui redonne sa fierté à la France et magnifie ses vertus guerrières. Les patriotes, dont les diatribes contre l'Allemagne soulèvent une France revancharde et élue triomphalement en 1888 dans plusieurs départements du Nord. Ministre depuis quelques mois, Boulanger a manifesté les gestes symboliques qui plaisent au peuple et à certaines élites de gauche comme de droite. Il apparaît au fil des mois comme le général La Revanche, comme le défenseur de la patrie. Sa fièvre nationaliste est sans faille. La suite est connue. Éviction du gouvernement en mai 1887, envoi à Clermont-Ferrand en juillet, mise à la retraite en mars 1888, entrée en politique en juillet, qui le fait élire triomphalement dans différents départements, ce que le système électoral permet alors. On connaît la fin, quand même, républicain, mais aussi et surtout, sans courage, Boulanger refuse le coup d'État dont le succès lui aurait assuré, et le pouvoir républicain reprend la main. Le met en accusation, il prend la fuite en avril 1889, rentre en France, fuit de nouveau.
En août 1889, il est condamné par contumace à la déportation. Le 30 septembre 1891, il se suicide en Belgique sur la tombe de sa maîtresse. Reste à savoir comment Boulanger a pu, pendant quelques mois, rencontrer la ferveur populaire, être au centre du jeu politique, se retrouver aux portes du pouvoir. Tout se mêle ici, dans une savante alchimie. Il en a été à la fois le bénéficiaire et l'acteur. Le terme est pertinent, car c'est un communicant extraordinaire, un orateur de talent. Il sait enthousiasmer les foules, dire aux Français ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent. Chacun y trouve son compte au détour d'une phrase, mais l'ambiguïté est de mise. Il sait faire venir à lui le nombre de journalistes qui valorisent à Paris et en province son action et ses idées. Il bénéficie de leurs articles dithyrambiques et enflammés. Il comprend que son image et son nom représentent un atout extraordinaire dans la conquête des Français. Les objets à son effigie envahissent le pays. Canif boulanger, papier à lettres, monstres, savons, jeux pour enfants. Des portraits de lui décorent les maisons. Il avance peu d'idées concrètes, mais c'est le poids des slogans. Fierté nationale, patriotisme, revanche contre l'Allemagne, en finir avec cette république des bavards. Il martèle sans cesse ces mots, dissolution, constituante, révision. Il bouscule le jeu politique traditionnel. Cet homme recueille le soutien de tout ou en partie des monarchistes, bonapartistes, radicaux, socialistes, libertaires. Chacun pour des raisons différentes. Tous les partis sont bouleversés par le boulangisme. Nombre d'entre eux acceptent des idées qui sont dans l'air du temps, car la société française est bien troublée dans ces années 1880. Sur fond de crise économique, sociale et politique, à côté de son programme de caractère nationaliste, Boulanger laisse entendre qu'il est pour les retraites ouvrières, pour les corporatives, qu'il mène un combat contre les grands magasins, qui réduisent les petits commerçants à la misère. Sa démagogie est totale, mais il est écouté, surtout quand il fustige cette république corrompue, celle du scandale des décorations, un nombre de trafics de Légion d'honneur qui pousse le président Jules Grévy à la démission en 1887, et impuissante, incapable de régler les problèmes de l'heure et de dégager des perspectives. Boulanger sait utiliser le mécontentement général contre le régime parlementaire et répond au profond désir de changement de la France. C'est sans doute sur ce point qu'il est le plus en adéquation avec les Français dans leur désir d'un chef, mais d'un chef qu'ils choisiraient eux-mêmes, sans intermédiaire, un chef républicain, présidentialiste et plébiscitaire. Bientôt le peuple l'abandonne, quand il s'aperçoit qu'il a affaire à un agitateur d'opérette, tandis que les partis se ressaisissent, ayant compris que sa démarche ne s'inscrivait pas dans un cadre démocratique et républicain et mènera à une dictature. Cette tentative de caractère bonapartiste et césariste s'effondre aussi vite qu'il était monté. Comme on l'a vu, le boulangisme est un mouvement politique français de la fin du XIXe siècle entre 1885 et 1889, qui constitue une menace pour la Troisième République. Son nom est dérivé de celui du général Georges Boulanger, militaire qui devient ministre de la guerre et qui se rend populaire par ses réformes, mais inquiète également le gouvernement par son discours belliqueux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.